Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre participation hier au live. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau live. Et c'est parti aujourd'hui avec le petit oracle de la voyance cache de Joe. Allez, quels sont les messages? Premier message, on vous dit la compétition risque d'être rude, alors accroche-toi. Des obstacles en vue sur votre chemin, on vous le confirme avec la carte. Absolument. Et ok, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Bon, aujourd'hui, on est plutôt dans une énergie de mise en garde. Il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors écoutez, on va essayer d'en savoir plus sur le domaine en y allant directement avec le Star Tarot. Pourquoi veut-on vous mettre des bâtons dans les roues? Et dans quel domaine? Allez, bon, effectivement, avec le 2 de bâton, nous avons une question de choix qui se présente, d'une direction à adopter, surtout le fait d'être ancré sur vos positions, de ne pas changer d'avis, de ne pas vous laisser déstabiliser parce que vous êtes en chemin vers le V de la victoire. Donc, ce que vous projetez de faire va réussir, mais actuellement, il y a, on va dire, de la friture sur la ligne. Et ici, avec le 10 de Pentacle, on vous dit que vous allez réussir à être dans la stabilité matérielle. Alors, petit conseil, dès aujourd'hui, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà, parce que sinon, vous allez émettre sur l'avenir une énergie de doute, parce que vous allez tout miser sur ce qui va se produire après et ne pas être dans l'instant présent. Or, les bases se construisent ici et maintenant. Et la base de votre projet, c'est vous. Donc déjà, si vous êtes dans une énergie de stabilité en vous disant « je suis confiant », je suis confiante, tout va bien se passer, vous mettez encore plus de chance de votre côté pour que tout se passe bien. Ici, en 3 de coupe, la 3 de coupe, c'est la carte des associations, c'est la carte de j'ai besoin que l'on m'aide à monter ma structure, j'ai besoin que l'on m'aide à effectuer des démarches. N'hésitez pas à demander de l'aide, mais j'ai envie de dire, ne mettez pas non plus tous vos œufs dans le même panier. Restez maître, maîtresse de la décision finale. Ici, on vous parle de communication. Alors peut-être que vous allez avoir des conseillers autour de vous. Peut-être que vous allez, je ne sais pas pourquoi, on me parle d'arbitrage. Vous allez demander un arbitrage. En tout cas, là, les communications sont au rendez-vous. Il faut que vous soyez sûr de vous parce que c'est comme si vous essayez d'obtenir quelque chose et on va vous expliquer ou que ce n'est pas possible ou qu'il faut prétendre à moins. On va essayer vraiment de vous déstabiliser, de vous faire douter pour vous faire changer de route et pour vous faire changer d'avis. Vraiment, là, c'est votre posture intérieure, c'est votre décision qui va être capitale. Le projet que vous voulez mettre en œuvre, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ici, avec le cavalier de coupe, pendant longtemps, vous vous êtes mis en 4 pour les autres, pour la réussite des autres. Désormais, vous aviez envie de le faire pour vous, mais comme c'est nouveau, vous êtes un petit peu déstabilisé, vous ne savez pas comment vous y prendre et vous savez le fameux dicton « comme tu es, tu crois les autres ». Et vous croyez que du moment où c'est vous qui allez demander, du moment où c'est vous qui allez entamer un nouveau processus, vous pensez naturellement que les autres vont vous tendre la main et vous aider. Et là, on vous dit, non. Voilà. Il y a des personnes, effectivement, j'ai une notion de les personnes neutres vous êtes d'un grand secours. En revanche, les personnes de votre entourage
trop impliquée, elle risque plus de vous déstabiliser qu'autre chose. Donc, peut-être mettre des tiers au milieu pour prendre la bonne décision. Ici, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, à la fin, qui prenez la décision. Mais là, j'ai une notion aussi de rester pour le moment, tant que votre projet n'est pas totalement bien ficelé, restez un petit peu secret ou secrète. Ici, avec la princesse de Pentacle et le 4 de bâton, ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, c'est solide. Vous n'avez rien à regretter, vous ne pourriez rien changer. Ici, vous avez avancé et vous avez vu les choses sous un bon angle. On vous dit que de toute façon, à la suite de ces échanges, de ces communications, il va y avoir de la concrétisation. Reine de coupe. Vous êtes une belle personne. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de sensible, vous avez une tendance à protéger ceux que vous aimez, mais vous avez du mal à agir simplement pour vous. Il y a une notion comme ça, si c'est pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas utile, c'est pas nécessaire, moi je peux m'en passer. Et là, ça vous tient tellement à cœur que vous avez envie cette fois-ci, de dire non, mais vraiment, j'en ai envie. Donc là, oui, je pourrais m'en passer, mais en vrai, j'ai pas envie de m'en passer. J'ai envie de faire le pas. Et c'est ce que vous allez faire, parce que tout ce qui est sacrifice, vous n'en voulez plus. Avec le 3 de bâton, une fois que vous dites stop à l'énergie de sacrifice, vous dites oui au succès et à la victoire. Vous dites oui au projet qui se réalise. Alors, le 8 d'épée à l'envers, ça c'est très 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 bon. Le 8 d'épée à l'envers, le 8 d'épée, c'est une carte de stagnation, une carte de blocage, une carte de je n'ose pas aller vers ce qui me crée ma propre abondance. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cette carte est tombée à l'envers et vous allez oser, vous allez aller, vers la roue de la fortune, là vraiment. Ce que vous avez envie, ce que vous avez à cœur de mettre en place est vraiment sur le point de se réaliser. Ne vous posez plus la question, est-ce que je dois le faire ou est-ce que je ne le fais pas? Parce que la réponse, c'est vraiment oui. Vous êtes le magicien, vous êtes la magicienne de votre vie. C'est vous qui avez tous les atouts en main pour gagner cette partie. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous en êtes là aujourd'hui parce que vous avez fait des compréhensions, parce que vous avez fait un cheminement personnel. Vous en êtes là aujourd'hui aussi parce que, avec cette carte, 8 de coupe, j'entends vous avez écouté parce que vous vous êtes ouverte à une autre vision des choses, parce que vous avez accepté à un moment de laisser par terre les œillères et d'avancer un petit peu vers l'inconnu, mais sans objectif précis, juste pour apprendre et pour découvrir. Et c'est cette découverte-là qui vous emmène vers cette résolution que vous prenez. Ok. Ici, nous avons le 5 de coupe à l'envers. Auparavant, vous avez misé sur le partenariat, dans quelque domaine que ce soit. C'est-à-dire que vous pensiez que quand vous posiez une action, sans rien attendre, quand vous faisiez quelque chose, c'était de bon cœur, c'était volontiers. Mais vous pensiez que de la façon dont vous le faisiez vous, les autres le feraient pour vous. Et ça n'a pas été le cas. Donc, vous laissez de côté tout ce qui est déception. Vous laissez de côté tout ce qui est désillusion. Vous laissez de côté tout ce qui vous fait sentir
vous un peu... Alors, le mot que j'ai, c'est malhonnête. Malhonnête, alors il faut que je vous explique, pas dans le sens vous avez volé quoi que ce soit, ou malhonnête, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'était vous qui aviez mal agi, alors qu'en vérité, ce sont les personnes face à vous qui n'ont pas eu un comportement d'échange, qui n'ont pas fait circuler les choses. Sauf que la culpabilité, souvent, vous l'avez prise. Genre, vous avez rendu service 100 fois et puis un jour, vous demandez un service. Et la même personne à qui vous avez rendu service, elle vous dit « Ah ben non, je peux pas ». Et là, vous le prenez mal. Et la personne en face va vous expliquer que franchement, pourquoi tu le prends mal, quoi? Attends, j'ai toujours été là pour toi, alors qu'en vrai, c'est même pas vrai en plus, hein. Mais comme c'est quelqu'un où vous aurez tellement été quelque part à sa merci, tellement disponible, que c'est quelqu'un qui croit que finalement, c'est lui ou elle qui devient indispensable à votre vie, alors qu'en vérité, dans les actes, c'est totalement l'inverse. Vous voyez un petit peu cet état d'esprit, et ça, vous l'avez compris. Et maintenant, vous vous dites, attends, je vais pas attendre l'aval de quelqu'un, je vais pas attendre une quelconque validation, il est temps que j'avance. Il y a une question de tic-tac aussi, hein. Une question de timing. Maintenant, vous en avez assez de stagner et vous avez besoin de justement cette fameuse découverte dont il était question. Vous êtes en train de planter les graines de ce projet, de cette nouvelle vie, et vous voyez quand même que ça avance. Vous voyez que même si c'est pas encore exactement là, exactement de la façon dont vous le voudriez, ben, vos démarches commencent à aboutir, ou vous retrouvez des contacts, ou vous arrivez à affiner du lieu dans lequel vous voudriez être. Après, encore une fois, je vous le rappelle, il s'agit d'un tirage général. Donc, pensez à ce qui est dans votre tête lorsque vous cliquez sur la vidéo, lorsque vous cliquez sur la guidance. Là, aujourd'hui, on est plus dans le matériel, on n'est pas trop dans le sentimental, voire on n'est pas dans le sentimental. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, à vous, et il n'y a pas d'autres personnes en jeu. Ici, nous avons la tour, ça c'est la très bonne nouvelle, la tour sur les blocages, c'est-à-dire la fin des blocages, la fin aussi des déceptions à répétition, la fin des schémas répétitifs. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre abondance. Et vous vous mettez déjà dans la position de gagnant, de gagnante. Vous êtes un petit peu, c'est comme si vous voyez en fait dans la loi de l'attraction. Le secret, c'est d'incarner le personnage tellement bien, tellement fort, de se projeter tellement fort dans ce film-là, qu'en face de soi, ça devient crédible. Vous devez déjà faire comme si ce projet, vous l'aviez mis en place et ça vous rendait heureux ou heureuse. Le ressentir comme ça. Ça veut pas dire aux gens, ouais, moi, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, j'ai ma société de, voilà, de ce que vous voulez, alors que vous ne l'avez pas. Et je gagne tant, par exemple, hein, et je voyage, etc. Alors qu'en vrai, vous n'avez rien de tout ça, que c'est en préparation. On ne vous dit pas de mentir, de faire semblant et de vous la péter. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est avoir tellement de foi, y croire tellement fort comme on croirait à un rêve, de vous dire, mais de toute façon, aujourd'hui, je suis déjà dans cette stabilité que je souhaite me créer. Et en vous disant que déjà, aujourd'hui, vous avez l'essentiel de ce qu'il vous faut et que ce que vous allez créer, c'est du plus, c'est du mieux, parce que c'est le plus, le mieux que vous vous souhaitez désormais dans la vie.
Ici, avec le 6 de Pentacle, le magicien, le 6 de Pentacle, clairement, il va y avoir quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va vous guider, peut-être qui va vous aider pendant vos démarches. Je vous disais en début de tirage que pour moi, c'est une tierce personne. C'est quelqu'un d'assez neutre. Ça peut être, je vous le disais, un conseiller juridique, ça peut être, j'en sais rien, un architecte, ça peut être un avocat, ça peut être... Mais pour moi, ce sont des tierces personnes, c'est-à-dire des personnes étrangères à votre cercle habituel qui vont être de meilleurs conseils. Parce que si vous vous confiez à vos proches, tout ce qu'ils vont pouvoir vous dire va un peu vous affaiblir parce que eux, tout ce qu'ils peuvent vous dire, ça va vous toucher de près. Ça va vous toucher en plein cœur. Donc, c'est pas la bonne dynamique. C'est pas la bonne dynamique pour entreprendre. 4 de Pentacle, et puis il y a un côté aussi... 4 de Pentacle et 6 de bâton. 6 de bâton. Après, je crois que vous avez donné l'habitude, j'en suis même sûre au vu des cartes, vous avez donné l'habitude de rester dans les parages. Vous avez l'habitude d'intervenir chaque fois qu'on vous le demandait. Vous avez donné l'habitude finalement de fonctionner en vase clos. Et maintenant, vous avez envie d'extérieur. Et maintenant, vous avez envie d'autre chose, d'un environnement beaucoup plus grand, beaucoup plus large. C'est pour ça que face à vous, certaines personnes peuvent ne pas comprendre parce que forcément, elles vont être obligées de s'adapter. Et ça fait peur dans un premier temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et dites-vous que vous ne pouvez pas, en tout cas, ça ne sert à rien d'en vouloir aux gens d'être d'une certaine façon, parce que s'ils sont comme ça, vous avez votre part de responsabilité. C'est vous qui avez répondu présent ou présente 100 fois. Ils ont certainement demandé à d'autres personnes et les autres leur ont dit non à un moment donné. Vous avez dit oui à 100%. Et aujourd'hui, quand vous avez testé, on va dire ça comme ça, parce que pour moi, il y en a parmi vous qui ont testé un peu les réactions en face. Et quand vous avez testé ces mêmes personnes et que vous vous êtes rendu compte que il n'y avait pas ce retour, vous avez resserré un petit peu. Vous avez un peu fermé les vannes. Et là, en face, on ne comprend pas. Mais parce que, je vous dis, vous avez aussi donné cette habitude. Donc, la culpabilité, c'est quelque chose qui va vous affaiblir et qui ne sert à rien parce que ça ne résout rien. Mais la compréhension, le fait de considérer leur point de vue aussi, mais considérer leur point de vue ne veut pas dire vous stagner à nouveau et vous soumettre maintenant à revenir à l'ancienne version de vous, parce que de toute façon, ça y est, vous avez évolué, vous ne pouvez plus. Et c'est très bien comme ça. Ici, nous avons le prince d'épée. On peut vous taxer d'inconscience. On peut vous taxer d'égoïsme. On peut dire de vous que vous avez un peu perdu la tête, un peu perdu les pédales, voire perdu le sens des valeurs, les valeurs de la famille, les valeurs. Ça, c'est parce que, dites-vous que c'est juste un signal qu'en face, ils sont déstabilisés. Et c'est pas méchant, c'est comme ça. Alors peut-être essayez d'expliquer, mais si vous voyez que les explications finalement ne servent à rien, là, on vous conseille de continuer à avancer. Vous voyez, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui continue à mettre en place ce qu'il a à mettre en place. Ah oui, parce que vous sentez bien que maintenant, tout est possible. Avant, vous aviez l'impression qu'il n'y avait qu'une seule façon
de voir les choses, qu'il n'y avait pour vous qu'une seule issue possible, qu'un seul chemin à emprunter. Et depuis quelque temps, vous vous apercevez que le champ des possibles est ouvert. Alors, réussir dans un domaine que vous voulez, c'est peut-être pas possible, mais ce qui est certain, c'est que si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Et avant, rien que l'idée de tenter, mais ça vous est même pas venu à l'esprit. Avant, c'était je reste là, mon chemin c'est ça, je trace ma route, je fais de cette façon, je ne remets rien en question. Mais ça n'est plus votre cas parce que tout simplement, vous êtes entré en spiritualité, vous commencez vraiment à vous éveiller et encore une fois, même si c'est compliqué, parce que c'est compliqué, de sortir des clous, c'est sûr, c'est compliqué, mais c'est ce qui est écrit, c'est ce qui vous est destiné. Ici, avec le 7 de bâton, pour moi, le 7 de bâton et le roi de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de vous imposer sa vision des choses. C'est quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser, c'est ce qu'on vous dit. Attention, sais-tu vraiment avec étudiance. Une fois que vous le savez, une fois que vous avez compris comment fonctionne la personne en face, j'ai envie de vous dire, ça n'a plus la même prise sur vous. Ouais, ici avec le 5 de Pentacle, c'est la peur de perdre. Il pourrait y avoir là une certaine forme de chantage affectif. C'est-à-dire, vous savez, moi perso dans ma vie, à une époque, je voulais rentrer dans le showbiz. Enfin, j'étais dans le showbiz, mais je voulais chanter, je voulais vivre de mon métier, écrire des chansons. Et autour de moi, dans ma famille, on m'a expliqué que artiste, c'était pas un métier. Et que d'abord, il fallait que je sois, c'est ce que je voulais être, juge pour enfants. Il fallait que je fasse mes études, que je fasse mon droit et que j'ai des diplômes et que une fois que j'aurai mon métier, je pourrais peut-être penser à devenir artiste. Résultat des courses, j'ai été ni l'un ni l'autre. Voilà. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Donc, mais la différence, ce que ça m'a appris, cette leçon de vie, c'est qu'à cette époque-là, j'étais jeune et j'ai renoncé par rapport à ma famille, par rapport à leur jugement, par rapport à certaines choses. Et qu'il y a quelques années, quand j'ai accepté mon don et que j'ai commencé à le faire et à en faire mon travail, je m'en suis foutue complètement de ce qu'on pouvait penser de moi. J'ai pas regardé, j'ai même pas demandé l'avis de qui que ce soit. Je l'ai fait et quand j'ai commencé à voir que ça fonctionnait, quand je me suis sentie bien, quand j'ai vu que ça vous faisait du bien, je me suis dit, j'ai bien fait d'y aller. J'ai bien fait de ne pas demander l'avis de qui que ce soit. Et maintenant, même ma famille qui, à l'époque, était réfractaire à tout ça, me dit finalement tu as un petit succès, tu t'éclates dans ton travail, finalement c'est très bien. Vous voyez, et là c'est ça en fait. Vous faites ce que vous sentez et une fois que tout sera lancé, une fois que ce sera en place, si vous en êtes vraiment heureux et heureuse et que ça commence à fonctionner, parce qu'ici on a la carte des amoureux, donc la carte des amoureux, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Et une fois que ça va commencer à fonctionner, ne vous inquiétez pas. Vos proches sauront vous dire, mais les vraies et les belles personnes, je parle pas de gens qui doivent quitter votre route parce qu'elles ne sont plus sur la même longueur d'onde. Mais les vraies belles personnes qui vous aiment, elles diront, finalement, on comprenait pas au départ, mais maintenant on comprend ton choix et finalement, tu as bien fait. Ici, avec le 4 d'épée, actuellement, vous vous sentez un petit peu isolé. Actuellement, vous vous sentez plutôt incompris, incomprise, et c'est lourd. Et c'est difficile. Et ça vous retient d'aller au bout des choses parce que vous vous dites, mais déjà que je me sens un peu isolée maintenant, alors en plus, si je vais jusqu'au bout, ça va donner quoi? Ça va donner qu'effectivement, vous allez apparaître comme
comme quelqu'un d'insensible. Voilà le mot. On va dire de vous exactement le contraire de ce que vous êtes. Tu ne tiens pas compte de nous, tu ne fais que ce que tu veux. C'est pas grave. Vous n'avez pas le choix. C'est par là que vous devez passer, que nous passons tous, hein. Pas plus les uns que les autres. Là, on est tous au même niveau. On prend tous le même tarif, c'est-à-dire très, très, très cher. Mais il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de solution. Oui, ça fait mal. Le 4 de coupe, c'est la carte de la tristesse. Oui, on aimerait que ça se passe plus en douceur. Oui, on aimerait se sentir épaulé. On aimerait se sentir compris, comprise. Mais regardez, ouais, 8 de Pentacle et Reine de Pentacle, c'est bien ça. Regardez les choses sous un autre angle. Et dites-vous que jusqu'à maintenant, c'est à vous qu'on a fait appel pour régler les situations. Ou en tout cas, pour régler une majorité, la majorité des fois, oui, pour régler les situations. C'était peut-être pas toujours vous, mais souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait un bail déjà que vous faites cavalier seul. Ça veut dire que déjà, auparavant, vous étiez celui ou celle qui assumiez les responsabilités. Donc, en vrai, c'est quoi la différence entre avant et maintenant? Parce que même si vous faites votre projet, ça ne vous empêchera pas d'être à l'écoute. Alors, effectivement, peut-être que dans la temporalité, vous serez un petit peu moins disponible. Par exemple, si vous partez, si vous changez de région et que vos parents ou vos enfants ou vos amis se trouvent à 200 km de là, vous ne pourrez pas être tous les soirs chez eux au cas où ils vous appellent. C'est vrai. Ça ne vous empêche pas d'être au téléphone avec eux. Ça ne vous empêche pas d'aller en week-end les voir. Donc peut-être que ça va transformer les choses. Ça ne va plus se passer de la même façon, mais il est possible qu'en vous voyant moins, leur revienne l'envie d'être à vos côtés et l'envie de profiter vraiment et le fait de vous voir vraiment tel que vous êtes. Vous voyez, tout ça peut avoir un côté très, très, très positif. Mais si vous n'y allez pas, vous ne le saurez pas. Ici, avec l'As de Pentacle, de toute façon, la réussite est prévue. Réussite au bout du chemin, effectivement. Je pense que je vais arrêter là le tirage parce qu'il me semble totalement complet. Est-ce qu'on a un dernier message? Ouais, dernier message, effectivement. L'ermite et le fou. Bon, écoutez. Actuellement, il y a un projet que vous êtes en train de mettre en place. Ce projet va impliquer un certain isolement, un sentiment de solitude. Mais comme je vous le disais, il y a quelques minutes, finalement, quand vous regardez le chemin, vous vous êtes toujours senti un petit peu à part. Vous êtes toujours senti un petit peu différent de ce que vous aimez. Donc, pas de panique. Acceptez ce temps de transition. Acceptez que pas tout le monde ne comprenne ce que vous êtes en train de réaliser, en train de mettre en place. Et ici, dites-vous que vous vous dirigez vers ce nouveau départ, que ce que vous envisagez va aboutir et que vous pouvez continuer de poser les actions en ce sens. Tout ira pour le mieux. Alors attendez, je vais prendre, juste pour terminer, un dernier oracle. Oui, allez. Un dernier oracle avec la triade. Est-ce qu'il y a quelques messages supplémentaires? Premier message magnifique. Ce changement, cette transformation que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui est guidé. C'est quelque chose qui est protégé. Le message que j'entends aussi, c'est que ceux avec qui vous avez de véritables liens seront là sur le parcours, même si à un moment ils s'écartent. Ne vous inquiétez pas, soyez serein, soyez sereine. Ils reviendront à vos côtés parce que le lien
qui vous unit est indéfectible, Il s'agit d'un lien d'âme et dans les liens d'âme, quoi que vous fassiez, quel que soit le temps, quelle que soit la distance, vous êtes voué à vous retrouver, vous serez toujours connecté. Donc, soyez confiants, confiante et suivez le chemin que vous ressentez. Et là, attendez, voilà. Et avec la carte de l'eau, faites circuler l'abondance et l'énergie telle qu'elle le doit et tout ira bien. Voilà, merci infiniment pour votre écoute. Merci encore pour le live d'hier. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.